Marie-Christine, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Alors, la semaine passée, vous aviez évoqué la possibilité de faire une chronique sur la livraison d'un produit endommagé. Est-ce que vous y êtes parvenu? Tout à fait. Alors effectivement, j'ai fait la suite. Je vais repartir de l'exemple que nous avions évoqué la semaine dernière. Je commande une guitare pour les 20 ans de mon fils, pour l'anniversaire de mon fils. Cette fois, la guitare est bien arrivée à temps, mais je constate au moment de la livraison que celle-ci est endommagée. Le chevalet, la table sont endommagés. Que faire? Alors, en la matière, le vendeur a l'obligation d'exécuter le contrat conformément à ce qui a été convenu. Il est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel ou par d'autres prestataires de services. C'est-à-dire que concrètement, mon vendeur demande à un livreur de remettre cette guitare, le professionnel va rester responsable de la bonne arrivée du produit et surtout que ce produit ne soit pas endommagé. Donc le principe, en l'occurrence ici, est prévu par l'article L221-15 du Code de la consommation. Le vendeur ne va pas pouvoir prévoir de clause dans le contrat qui viendrait limiter ou exclure sa responsabilité en la matière. Donc, en l'espèce, le vendeur doit nous adresser une nouvelle guitare ou alors nous rembourser. D'accord. Comment faut-il procéder? Alors, la première précaution, bien sûr, ce sera de ne pas signer le bon de livraison et de refuser la marchandise. Alors, on a également la possibilité de porter des réserves sur ce bon de livraison en précisant clairement les défauts constatés. Attention, le fait de, lors de la livraison, de signer le bon de livraison en notant acceptation sous réserve, cette acceptation sous réserve est véritablement sans valeur juridique. Donc, ça ne sert strictement à rien. Il faut bien détailler ce qui ne va pas. Donc ensuite, on va devoir adresser une mise en demeure à notre vendeur d'avoir à livrer une marchandise conforme à ce qui était annoncé, ce qui était prévu. D'accord. Mais c'est vrai que c'est une pratique assez courante de mettre sous réserve déballage, mais ça n'a aucune valeur. Aucune valeur juridique. Que faire lorsqu'on reçoit une marchandise sans instruction de montage? Le vendeur a-t-il une obligation en la matière? Le vendeur a l'obligation de vous remettre ses documents. Alors concernant l'exemple de la guitare, c'est forcément mal choisi. Elle va arriver en une pièce et une seule. Pour un bien qui serait à monter ou autre, je dois avoir une notice, des instructions de montage. Ceci est encore une fois prévu par le code de la consommation et notamment les articles L216-4 et L241-8 de ce code de la consommation. Si ces instructions de montage ne sont pas livrées avec le produit, le vendeur s'expose à une amende administrative d'un montant maximum de 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Amende administrative. On n'est pas au pénal. Ce seraient les services de la Direction générale de la répression des fraudes, par exemple, qui pourraient sanctionner dans ce contexte. Pour un produit commercialisé en France, la notice doit être en français. Et attention, quand je dis cette notice doit arriver avec la livraison, c'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire qu'il peut s'agir d'un support papier ou bien alors le vendeur peut vous renvoyer vers son site avec un support en ligne, un support numérique, par exemple. D'accord. Un QR code, par exemple, qui renvoie à une notice, c'est valable Tout à fait, sous réserve que ce soit en français. en français. Quelle est la réglementation lorsque le consommateur se charge lui-même de la livraison? Alors la situation va être totalement différente en la matière. Le consommateur devient propriétaire du bien lorsque celui-ci est remis à son transporteur. Donc le vendeur reste propriétaire. Le consommateur va devenir propriétaire à partir du moment où il charge un transporteur
de nous livrer le produit en question. Donc, en cas de problème, le consommateur doit exercer un recours non plus contre le vendeur qui s'est déchargé de la propriété, mais contre le transporteur qui avait l'obligation de transporter le produit. Donc, dans ce contexte, il faudra porter des réserves sur le bon de livraison et adresser une réclamation au transporteur dans un délai de 3 jours. Cette réclamation va se faire par courrier recommandé avec accusé de réception. En revanche, si le transporteur ne nous a pas laissé la possibilité de vérifier le colis, la réclamation, dans ce cas, devra être faite dans un délai de 10 jours. 3 jours si j'avais la possibilité de vérifier, 10 jours si on ne m'a pas laissé cette possibilité. Et si je ne respecte pas ces délais, soit de 3 jours, soit de 10 jours, dans ce contexte, je ne peux plus agir et à ce moment-là, je dois supporter la perte sans recours possible. Donc des délais vraiment très stricts, 3 jours, 10 jours. Une fois ces délais dépassés, eh bien tant pis pour vous. Très bien. Ce sont des choses à noter effectivement, parce que 3 jours, 10 jours, ça passe très très rapidement, surtout quand on a une vie active. Très Très rapidement, bien. Oui, effectivement. oui. Vous avez des questions à poser à Marie-Christine, vous n'hésitez pas, contact@42tv.fr sur ces questions de consommation ou sur d'autres questions. Qu'avez-vous prévu de traiter la semaine prochaine, Marie-Christine? Alors, je vais être un très, très mauvais élève. Je n'ai pas, absolument pas réfléchi à ce que j'allais envisager la semaine prochaine. Alors vous, si vous avez des idées à soumettre à Marie-Christine, vous n'hésitez pas à réagir en dessous de la publication. Et peut-être que, mais il faudra réagir assez rapidement pour que le sujet ait le temps de mûrir quand même, hein, Marie-Christine? Tout à fait. Bon, très bien. Nous vous souhaitons une bonne semaine. Bonne semaine à tous, bonne semaine Thierry, et à la À semaine à prochaine. la semaine prochaine.